Bonsoir à tous, c'est Médiumnité Mag. Je retrouve ce soir pour le lancement de mes séries de live. Il y aura des live voyances avec réponse à vos questions, un domaine de vie ou bien toute la vie avec les flashs pour vous. Ce sera un tirage au sort pour cette dernière possibilité. Ça aura lieu un samedi sur deux. Ma boîte médiumnitémag@gmail.com de rentrer en contact avec leur être cher, dont ils m'auront préalablement envoyé simplement la photo et le nom et la date de naissance. Voilà. Donc on va commencer ce premier live par un live spirit, comme je disais. Donc je vais appeler au téléphone Annabelle. Alors elle a désiré contacter sa mamie qui s'appelle Christiane. Oui. Allô, bonjour Annabelle. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Magaline, Médiumnité Mag. Eh bien, ravie de t'entendre. Alors, nous sommes en direct, enfin, voilà, en vidéo. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis quelque temps sur Facebook, hein, via Facebook, mais tu peux confirmer devant tout le monde qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Hein. Non, on ne s'est jamais vu. Voilà. Et tu ne m'as donné, tu peux certifier aussi que tu ne m'as donné aucun élément voilà, autre que son prénom et sa date de naissance. Strictement aucun. C'est parfait, merci beaucoup Annabelle. Donc voilà, quand j'ai regardé un petit peu toutes les photos qui m'avaient été transmises, eh bien en fait Christiane, je sais pas, qu'elle avait des choses à dire. Donc on va voir, on va essayer ce soir de rentrer en contact avec elle et de voir ce qu'elle peut nous dire. On y va? Oui, on y va. Alors j'ai une dame, j'ai une grand-mère qui est qui se montre très très chaleureuse, qui vient me dire coucou ma poulette ou j'entends voilà cette familiarité là. Ça te parle ça, quelqu'un comme ça qui était une dame qui était très chaleureuse, très dans. Alors, elle n'était pas démonstrative pour autant. Non, d'accord. Au fond d'elle, mais pas forcément démonstratrice. Voilà. Alors j'ai donc Christiane qui me dit coucou, ravie d'être là. Elle me dit qu'elle est étonnée parce que c'est une dame aussi qui est quand même beaucoup sur la défensive, alors est-ce qu'elle était comme ça sur la défensive, un petit peu cartésienne? Oui. Oui, Mm. d'accord. Donc oui. Plutôt, je la sens très cartésienne, avec une certaine retenue, une méfiance en fait avec les gens. Tout à fait. Ouais. Alors, elle me dit qu'elle est très étonnée en fait que tu aies fait la démarche d'essayer d'avoir un contact avec elle. Voilà. Ouais, peut-être. Voilà. Ensuite, alors on va voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Christiane. Elle a eu des problèmes de santé. Attends. Elle met la main sur le cœur. J'ai l'impression qu'elle a eu des. Christiane. Elle a eu des problèmes de respiration, elle, non? À un moment donné, des.
Oui? Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Et je sens un encombrement comme ça et comme si elle avait été obstruée par de ses voies respiratoires en fait. Oui. Est-ce que Jean-Charles, j'entends Jean-Charles, ça te, Charles. Charles. pardon? Ça doit être Charles. Ah, Charles, oui, voilà. C'est qui? C'est son arrière-petit-fils, le premier de ses arrière-petits-fils, le fils de ma sœur. Voilà, donc elle me parle de Charles. J'entends Charles, Jean-Charles, bon voilà. Oui, Charles, oui. D'accord. Alors, elle me montre une tombe. Elle me dit la tombe de son mari, ça a l'air très très important pour elle. Est-ce que c'est lui qui est parti avant elle et du coup elle aimait s'y rendre sur sa tombe? Oui, elle y allait tous les jours quand elle pouvait. D'accord. Jusqu'à ce qu'elle puisse plus, elle y allait tous les jours sur la tombe de son mari. Ouais. Ouais. Oui, c'est ce qu'elle me dit en fait, qu'elle aimait s'y rendre régulièrement. Hein? Ouais. Oui, elle tenait beaucoup à mon grand-père. Ouais. Et puis elle me dit maintenant on est ensemble, donc j'ai retrouvé mon chéri, elle est très contente. Oui, j'en doute pas. Alors alors elle me montre un chien aussi. Alors un chien attends, hein, je vais voir qu'est-ce qu'elle peut me dire. J'ai l'impression que c'est un chien de grande taille, mais je sais pas. Est-ce que elle me montre un chien. Peter, c'est qui? Ça te dit quelque chose? Non. D'accord. Alors, c'est un chien qui a compté beaucoup pour elle. Il est mort lors d'une opération. Elle me parle d'opération en fait. Il y a un chien qui était le chien de mes parents et qu'elle gardait beaucoup, souvent, Oui. et qui est décédé, alors plus ou moins, ensuite il a été renversé chez eux Oui. et il a été emmené chez le vétérinaire Oui. et il est décédé peu de temps après. Oui, c'est ça. Après une opération en fait, c'est ce qu'elle me dit. Et, alors j'étais toute petite donc je ne me souviens pas forcément bien du déroulé exact, Oui. mais Mhm. je pense que mes grands-parents s'en sont Ouais. tous voulus. Elle a retrouvé ce chien. Elle a retrouvé ce chien voilà, qui est mort suite à une opération, donc. Et elle est très très contente aussi avec son mari, hein. Ouais. Ils sont tous les trois là-haut. Tout va bien, elle me dit, on est bien entourés. Ça se passe très bien. C'est très beau là-haut, elle me dit. Euh, Après, là, elle me parle de soucis de cœur. Elle avait des soucis de cœur, comme un souffle au cœur, quelque chose comme ça. Le cœur était défaillant. Ah oui, voilà, ok. Un des grands états. Oui, d'accord. Et donc, du coup, moi, je sens qu'elle est partie d'une maladie. Alors, soit c'est peut-être le cœur qui a lâché, ou c'est les problèmes de respiration qu'elle me fait comprendre. Sa respiration. C'est les problèmes de respiration, on est d'accord, voilà. D'accord. D'accord. Des défaillances cardiaques et inversement, enfin, Ouais. les deux étaient fatigués. Les deux étaient liés en fait, hein. Oui. Ouais. D'accord, ok. Elle me montre une maison aussi, elle me dit, alors il y a un potager derrière. Oui. C'est une vieille maison dans la campagne. Il y a un petit pot. Pardon? C'était sa maison. Bah je pense que oui, elle est en train de me décrire la maison qu'elle avait en fait. Elle me dit c'est là que je faisais. Elle me dit elle a cuisiné beaucoup hein parce qu'elle me dit c'est là que je faisais mes compotes, elle cuisinait, elle faisait ce genre de choses. Elle ramassait ses fruits, elle en faisait je sais pas des conserves, des genres de choses. Bah, ils avaient un potager avec mon grand-père. Ouais. Et elle aimait bien faire de ce genre. Elle faisait la soupe. Elle faisait la soupe et voilà, elle ramassait ses légumes et ouais, tout à fait. Ouais. Alors elle me dit cette maison, elle l'avait achetée avec toutes nos économies, elle me dit. Parce qu'attention, c'était quelqu'un qui mettait beaucoup, comment dire, un sou c'était un sou, hein, elle mettait un sou de côté. Comment? Exactement ça, c'est exactement ça. D'accord.
Ben voilà, donc c'était quelqu'un de très précautionneux au niveau argent, voilà. Oui, tout à fait. Et elle me dit, on l'a acheté avec toutes nos économies. Ils Oui, étaient fiers parce que c'était vraiment le rêve de leur vie en fait d'avoir une petite maison à eux. oui, tout à fait. C'est une maison qui comptait beaucoup pour eux. Ouais. Alors il y a eu, voilà, elle me parle maintenant, elle me parle de son mari, effectivement, qui a eu des soucis de santé, qui est parti avant elle. Elle a été, ça l'a laissée dans un chagrin Oui, très 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 important. Elle s'en est jamais vraiment remise, elle me dit, hein. non, elle s'en est jamais vraiment remise. Non. Ouais. Alors elle me dit aussi qu'il avait un problème à une jambe. Que je me souviens, c'est mon grand-père. Il est parti il y a 18 ans, alors Oui. ce que je Elle me me souviens. dit il y avait une jambe qui s'était peut-être infectée ou ce genre de choses. Ça te parle ça? Ah, c'est pas son mari. Je pense pas qu'elle parle de son mari pour ça. Ah, ce serait qui du coup? Son gendre. Ah, d'accord, ok. Son gendre qui a eu une jambe qui s'était infectée en fait. Oui, Ouais. mon père. Pardon? C'est mon père, oui. Ah, c'est ton père du coup, d'accord. Oui, Ok. Ah oui, oui, d'accord, ok. Bah voilà, elle me parle de ça. Euh, me dit qu'elle s'est beaucoup inquiétée aussi pour lui à ce sujet. oui, je suis pas surprise. Ouais. Elle me dit qu'elle veille sur un de tes enfants qui est, comment dire, comment elle m'explique ça, qui a des difficultés psychologiques ou ce genre de choses. C'est peut-être un garçon, c'est peut-être le Oui, garçon, c'est ça? oui, oui, je pense. Je pense savoir de qui elle parle. D'accord. Elle me dit qu'elle veille beaucoup sur lui, qu'il la capte aussi parce qu'elle me dit il est capable de me ressentir. D'accord, ok. Donc voilà, elle me dit qu'elle est toujours là. Alors je sais pas, elle me dit qu'il a des rendez-vous. Elle me parle d'orthophonie. C'est ça? Il va chez Oui, l'orthophonie? orthophonie, oui. Ah oui, bah voilà. Mais elle me dit j'y suis aussi. Comment? Elle me dit j'y suis aussi. Voilà. Donc elle vous suit dans ses rendez-vous, voilà, avec le petit. Elle me dit ça va s'arranger, il y aura de l'amélioration, faut pas s'inquiéter hein, pour lui. D'accord. Je l'écoute, de toute façon, je l'ai souvent écouté, ma grand-mère, alors. Oui. Alors c'est quelqu'un qui est de très bons conseils. Je sens qu'elle a beaucoup envie de passer comme ça des messages de conseils. Elle me dit te concernant, elle me dit apparemment tu serais fatiguée. Oui, oui, Elle me dit tu es très fatiguée et il faut te reposer. Là, c'est un conseil. Elle tire la sonnette d'alarme en fait. Hein. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le cas? oui. D'accord. Me dit que tu es dans une situation bah, un peu compliquée sur le plan familial. Alors ça, qu'est-ce que tu en penses? Elle a tout à fait raison. C'est ça? Hmm. Alors il va y avoir des transformations. Hein. Elle est en train de me faire passer le message que là, il y a des choses qui se dessinent à l'horizon et c'est des grands changements qui se préparent dans ta vie familiale. D'accord. Alors ça va pas forcément être simple le virage, mais elle me dit qu'elle sera là pour t'épauler. Hein. J'en doute pas. Est-ce que tu as une opération toi ou quelque chose comme ça? Une part d'opération? Oui, D'accord. j'ai été opérée cette semaine. Du ventre peut-être ou une hernie ou je sais pas? Du ventre, oui. Ok, d'accord. Et ouais, c'est peut-être du coup pour ça qu'elle demande de te reposer, je ne sais pas. Euh, ouais, elle me dit qu'il faut rester au lit ou enfin voilà. Et je suis censée rester au Ah, lit. tu es censé rester au lit. Bon, ben voilà. Voilà. Ouais, il faut te reposer pour elle. Elle me dit cette opération était nécessaire. Oui, Ouais, oui. d'accord. Oui, oui, on est arrivé au bout. D'accord, ok. Donc c'était une opération du ventre, mais après
nécessaire parce que tu pouvais pas continuer à vivre sans cette opération, quoi, apparemment. Oui, 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 Voilà. exactement. Ah ouais. Alors elle me dit qu'après il y aura un renouveau pour toi. Alors ça n'a rien à voir avec la transformation dont elle me parlait tout à l'heure, mais elle me dit elle me montre un soleil, que ça va s'améliorer en fait. Tu vas avoir des choses positives dans ta vie en fait qui vont arriver. Hein. Mm. Voilà. Euh, alors, elle, euh, alors là, elle me montre des enfants. Elle a eu plusieurs enfants. Elle en fait, elle en a eu trois, non? Non, elle en a eu un. Avec D'accord. son seul enfant. Un seul et c'est ton père, donc du coup, ouais. Non, Ah, non, d'accord. non, c'est ma mère. Ok, d'accord. Ok. Grand-mère maternelle, donc. Oui, c'est ma mère. D'accord. Mhm. Mais elle avait beaucoup d'arrière-petits-enfants. Ouais, ouais. Euh, elle me dit que... Elle dit que ça n'a pas toujours été facile parce que ta mère a eu des débuts compliqués, elle me dit. Je sais pas, soit une adolescence, soit un début de vie adulte assez compliqué. Petite, ma mère a été gravement malade. Ah, ok. Il y avait beaucoup, elle me dit qu'il y avait beaucoup d'examens aussi à faire, à lui faire passer, oui. Ah là, elle me reparle de son mari, hein, alors, elle me dit il était bricoleur, en fait, lui, hein, apparemment. Oui, D'accord. Elle me dit, apparemment, c'était son hobby, il aimait bien aller dans son atelier, bricoler, scier du bois, ce genre de choses. oui. Oui, il avait en bas, dans le garage, il avait son établi. D'accord, d'accord. Euh, alors là, c'est un conseil encore pour toi. Elle me dit attention aux escaliers, t'as des escaliers. Oui, j'ai des escaliers, oui. Ok. Par contre, c'est un message c'est de prudence pour monsieur. Donc pour Ah, oui, oui, pour oui, ma... oui. Attention dans les escaliers pour monsieur. D'accord. Voilà. Ok, je dirais. Oui. Elle est contente. Elle me dit que elle sera avec vous à cette période de Noël parce que apparemment là vous serez, je sais pas, il y a toute la famille qui se réunit. Enfin, vous êtes assez nombreux, j'ai l'impression. Nous, oui, enfin, moi avec mon mari et les enfants, oui, on est nombreux. Ouais, ouais, voilà. Parce que du coup, Et que chaque année, quand elle pouvait, quand la santé le permettait, elle était avec nous à Noël. D'accord, ok. Alors, elle me parle de cuisine. Elle me dit qu'elle avait un plat favori pour Noël. Je crois que c'était le coq au vin, quelque chose comme ça. Je crois que ça parle de viande, en fait. Euh, C'était quelque chose dont qu'elle aimait préparer. C'est un plat à base de viande, mais je sais pas. La dinde fourrée au marron, c'est ça? Ça te parle ça qu'elle était qu'il y avait un plat qu'elle aimait faire et c'était toujours celui-là qu'elle faisait hein, à Noël. Hein. Alors, je me souviens pas trop. D'accord. Quand j'étais petite, je me souviens pas Mm. trop des plats qu'elle faisait quand on faisait Noël chez mes grands-parents. Ouais. Elle me dit c'était des bons moments, on était tous en famille. Ça me manque aujourd'hui. Elle me dit ça. Elle me dit ça me manque aujourd'hui, mais je le vis à travers mes petits enfants, c'est-à-dire tes enfants en fait. Oui, oui, parce que mes enfants l'appelaient mamie comme si c'était leur grand-mère en fait, Ouais. pas leur arrière-grand-mère. Ah oui. Et elle me dit qu'elle c'est ces moments de Noël qui lui manquent, et bien en fait, elle les revit à travers vous en fait. Mm. Voilà, qu'est-ce qu'elle peut me dire d'autre, Christiane? Elle t'a
pas parlé de sa fille. Ah, alors, donc ta mère, en fait, hein. Oui, Euh, Elle a eu un grave accident de voiture, ta mère. C'est qui a eu un grave accident de voiture? c'est moi. C'est? C'est moi. Aïe, ah d'accord. Ok, parce que là, elle était en train de me parler d'un grave accident de voiture et je pensais du coup que c'était peut-être pour sa fille. Non, c'est moi. C'est toi qui as eu un grave accident de voiture, ouais. Ouais, t'as failli y rester là, hein. Pour moi, elle est en train de me dire que c'était très grave, quoi, hein. J'ai quelques séquelles. Ouais, d'accord, ok. Hmm. Ça remonte à quand, ça? C'était il y a presque 3 ans. D'accord, ok. Donc ça a été un accident le plus grave que tu aies eu, ou peut-être le seul dans ta vie que tu aies eu? C'était pas le seul, mais c'était assez fort. D'accord, ok. Ouais, ok. Elle me dit que tu as été protégée par le ciel à ce moment-là, hein. Qu'ils étaient tous là euh, pour, euh, pour limiter les dégâts, elle me dit. Sûrement, oui. Ouais. Mais ta mère est malade, non? Parce qu'elle me parle de ta mère. Elle est décédée aussi. Ouais, d'accord. Elle est décédée d'une maladie? Oui. D'accord, ok. Elle me dit qu'ils sont pas tout à fait dans le même plan, comment on appelle ça, là-haut, quoi. Ils sont pas tout à fait sur le même plan. Il y a plusieurs niveaux apparemment, mais ils se voient régulièrement. D'accord. Donc, euh, donc, il n'y a pas de Et souci. il y a mon père, il y a ma mère, mon grand-père, ma grand-mère à haut. D'accord. Alors, ton père, elle m'en parle pas spécialement. Enfin, si, si, elle m'a parlé Ouais. de sa jambe infectée pour ton père. Mm. Voilà. Elle me dit qu'elle est contente que tu m'aies envoyé sa photo et que tu aies demandé un contact avec elle. Que, que ça lui manquait elle aussi et qu'en fait, elle savait pas comment te contacter, hein. Elle savait pas comment et donc elle trouve que c'est une bonne idée de passer par un médium pour avoir ces nouvelles. Ah oui, quand même. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire, Anaëlle, sur Christiane, ta mamie, ce soir. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Et sache qu'elle est là et qu'elle continue à te protéger. Voilà, donc je remets Comme elle l'a toujours fait de toute façon. comme elle l'a toujours fait de toute façon. Voilà. Donc merci beaucoup. Et puis, avec plaisir. Voilà, moi je vais donc appeler quelqu'un d'autre. Je raccroche. Bonne soirée. Bonne Au soirée revoir. à toi. Merci. Alors là, c'était la mamie d'Annabelle. Là, nous allons passer à un deuxième contact défunt entre guillemets, parce que bon bah vous savez bien que de l'autre côté, c'est juste l'enveloppe corporelle qui qui n'est plus en fait, hein. Voilà. Donc nous allons passer maintenant à un autre contact. Euh, Voilà, je pense que c'est cette personne qui veut passer. Donc je vais téléphoner à Olivia.
bonsoir, coucou Olivia. Oui, bonsoir. Est-ce Valérie. que, oui, est-ce que je dérange? On est en direct. Non, non, pas du tout, tu me déranges pas. Voilà, donc on est en train de tourner là. Ok. Alors, Pas le lien pour suivre le live. alors le live, c'est moi qui l'enregistre et je le mettrai ensuite sur ma chaîne YouTube fin de semaine prochaine, je pense. Ok, ça marche. Bon, bah super. Voilà, t'as quelques instants à m'accorder Ah ouais, bien sûr. pour voir si on peut contacter Harry. Bah oui, carrément. D'accord, bah c'est parfait, merci. Alors, est-ce que tu peux déjà confirmer qu'on ne se connaît pas, on s'est connus seulement via Facebook, on s'est jamais parlé de nos vies et on s'est jamais vu non plus. Est-ce que tu peux me confirmer? C'est ça, tout à fait. J'ai toujours aussi bluffé. Merci, merci. Est-ce que tu peux confirmer aussi que donc par mail, tu m'as envoyé la photo de la personne avec qui tu souhaitais communiquer, sa date de naissance, sa date de naissance, sa date de décès, son prénom, et puis c'est tout. Est-ce que tu peux me confirmer ça? C'est ça, exact. Voilà. Alors bah on va expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent qui est cette personne. Alors c'est une personne un peu particulière qu'Olivia a choisie pour essayer comment dire, de faire passer des messages. Il s'agit de Harry. Ouais. Harry, c'était le chien Jacques Russell de Olivia. Et on va voir un petit peu ce que ce chien a à nous dire ce soir. Voilà. Alors, on va essayer, je vais me connecter à lui spirituellement. Alors, j'ai sa photo donc sur mon téléphone. Très joli chien. C'est gentil, merci. Très joli chien blanc avec des oreilles. Bah, j'ai senti tout à l'heure qu'il avait bien envie de passer en fait. Donc, voilà, je l'ai pris je l'ai pris à la suite. Ok. Alors... alors là, tout de suite, il est en train de me dire directement. Il est très rapide, hein, ça c'est un chien, il mâche pas ses mots, hein, comme je dirais. Il est très comment expliquer? Autant on peut le dire chez des personnes, ça ne choque pas, mais autant quand on parle d'un animal, ça peut choquer les gens. Et pourtant, moi je vois pas de différence en fait. Parce qu'il y a des animaux qui peuvent avoir les mêmes attributs qu'on peut donner aux personnes humaines. Et là, en fait, on me dit que c'est un chien. Enfin, ce chien-là se présente à moi comme un chien très 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 dynamique, très intelligent. Attention, très direct, hein, très direct. C'est, vous savez, on a ce genre de personnes qui sont très directes dans la vie. Et lui, j'ai l'impression qu'on peut le ranger dans la catégorie comme ça des âmes qui sont très directes. C'est pas un chien qui passe par quatre chemins entre guillemets. Hein. Oui, il est très speed. Ah voilà, hein, voilà, c'est ça, voilà. Et je pense qu'après chaque animal, de toute façon, a son propre caractère et voilà, il y en a qui sont plus vifs, plus doux que d'autres, voilà. Alors, d'emblée, Olivia, la première chose dont il me parle, c'est de sa patte. Je ne sais, voilà, il me montre une patte blessée. Est-ce que toi, ça te parle? Non, pas à ma connaissance. Pas de blessé. Non, je me souviens pas qu'il ait eu la patte blessée. D'accord. Il me parle de ça. C'est possible qu'il ait déjà été piqué une fois à la patte. Mais bon, c'était il y a très très longtemps, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un chat qui adorait courir dans son enclos, etc. Donc peut-être qu'il s'était déjà un jour fait piquer par une bête ou... Le vétérinaire, il a utilisé sa patte pour l'euthanasier, par contre. Oui. Ah oui. Alors bon, on est d'accord que vous me dites rien, vous me donnez pas d'informations, c'est à moi de les donner, hein. Ça, je précise toujours aux gens je freine toujours un peu les gens là-dessus parce que des fois, bon, les gens
ils peuvent avoir envie de parler de leur être cher et après c'est vrai que bon on Oui, pourrait dire c'est un peu facile. J'ai rien de plus. Voilà, merci. Donc du coup c'est quand même le médium, un vrai médium, c'est lui qui annonce, qui dit les choses. C'est pas la personne qui raconte sa vie, parce que sinon ça s'appelle plus un médium en fait, ça s'appelle un escroc qui cherche à sortir les vers du nez de la personne. On est d'accord? Oui, bien Voilà. sûr. Alors là, donc, en fait, là, il me montre sa patte, il me montre un bandage, je vais y arriver, un bandage blanc sur sa patte. Effectivement, je vois une sorte de cathéter, donc je pense qu'il a été endormi lors d'une opération. Voilà. Après, il y a autre chose là. Il y avait, pour moi, il a été malade. Il me dit qu'il est mort d'une maladie. Je sais pas, est-ce que je me trompe? Maladie, non, parce qu'il était vieux. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une dégénération, dégénérescence? Je sais pas comment dit-on. Parce que moi, je vois quelque chose au niveau du ventre, des intestins. Il n'y a rien à ce niveau-là, au niveau du ventre, des intestins? Du tout, rien du tout. Alors, parce que j'ai l'impression qu'il aurait pu... Il était peut-être en début de tumeur. Non, ça n'a pas été su, ça, par le vétérinaire? Ouais, si, il en avait une. Ah, il avait eu une tumeur, d'accord. Mais pas au niveau du ventre. Pas au niveau du ventre, d'accord. Alors donc en fait du coup c'était peut-être situé ailleurs. Est-ce que c'était peut-être situé à la gorge? Non, du tout. Non, du tout. Parce que j'ai l'impression que ça s'est généralisé dans le ventre, enfin jusqu'au ventre en fait. Voilà. Ouais, non, c'est pas le ventre. C'était la tête, une tumeur à la tête peut-être? Oui. D'accord, ok. Alors, pas à la tête, mais il y a eu une dégénérescence au niveau de la tête, oui. Ok, d'accord, ouais, d'accord, ok. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression après que ça a touché plusieurs points dans son corps, en tout cas. Ok. Ah, c'est un chien il est adorable. C'est vraiment un amour de petit chien. Il est plein d'affection en fait. Voilà, c'est un chien adorable que j'ai là et il est plein d'amour en fait pour vous et puis il me dit alors je vois un 4, je sais pas pourquoi il me dit 4. Un 4? Oui. Il est décédé le 4. Ah, il est décédé le 4, d'accord. Alors, oui, alors j'avais la date de naissance, j'avais également la date de décès, mais j'avoue que j'ai pas prêté du tout attention, hein, donc ça m'est sorti comme ça. Ah, ok. Moi, c'est ce qui me vient en tête par rapport au 4, quoi. Oui, c'est possible, oui, tout à fait. Il me dit... Le 4, oui, c'est vrai, le 4, ça me vient aussi parce que je l'ai eu pour mes Pâques, et Pâques, c'est en avril, donc 4 avril, peut-être. Oui. Le 4e mois, ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Alors, il me dit qu'il adorait les enfants. Lui, il adorait les enfants. Hein. Ah ouais? Non? Moyen. D'accord. Ok. Donc il en a pas vu beaucoup, mais ouais, c'est moyen, quoi. D'accord. Alors je pense que c'est plus une admiration du coup, une admiration qu'il avait vis-à-vis des enfants. Il était très observateur, il les observait et comment expliquer? Il y avait une espèce de respect pour les enfants. Je sais pas comment expliquer ça. C'est une reconnaissance, quoi. Ah oui, une reconnaissance, un respect. Il y avait un respect mutuel. Il avait un respect énorme pour les enfants. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il aimait, enfin qu'il avait été entouré peut-être par des enfants, mais
Mais en tout cas, s'il n'avait pas été entouré par des enfants, en tout cas, il me dit il avait, il était admiratif des enfants. Voilà, c'est comme ça. Ah ouais. Oui. C'est vrai que le peu d'enfants qu'il a vu, bon, ça s'est pas mal passé, mais après, je sais pas si c'est le comportement des enfants aussi, parce que quand on est jeune, on aime bien courir, crier. Et lui, c'est vrai que des enfants qui commençaient à courir partout, crier, justement, ça le faisait rendre un peu bizarre au niveau du comportement. Ouais. Ouais. Fallait qu'on dise aux enfants vraiment de se calmer, sinon Ouais. ça aurait pu partir en live comme Ouais. quoi. Ouais, parce que je pense que chez les enfants, il y a quelque chose qui le dépassait, en fait, il arrivait pas à, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas chez les enfants, en fait, mais il avait une sorte d'admiration pour eux. Voilà ce que je capte, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire d'autre? Donc, Harry. Alors, il me dit qu'en fait, il aurait pu partir avant, hein. Il était déjà mal en point avant, en fait, hein. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Il me dit ça n'a fait que trop traîner, en fait. Il pense qu'il aurait été mieux qu'il parte avant. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit que il avait entre guillemets, hein, il avait l'occasion de pouvoir partir de l'autre côté avant et que peut-être que ça a trop traîné. Il me dit. Ben, c'est vrai il aurait pu avoir l'occasion de partir avant. Mon père l'a ramené plusieurs fois à la vie on a réussi. Et c'est vrai on lui a prolongé la vie de peut-être 2-3 ans de plus grâce à du CBD. On lui donnait sous forme d'huile sur des friandises. Et c'est vrai que ça a atténué, je pense, sa souffrance et ça lui a quand même permis de vivre un peu plus longtemps que prévu, ouais, en effet. Ouais. Alors il me dit que c'était pas nécessaire. Alors après, voilà, hein, c'est ce qu'il me dit lui. Il me dit qu'il aurait pu être libéré avant, mais que vous à l'époque vous avez fait ça pour son bien parce que vous pensiez aussi, puis vous teniez à lui et il le comprend, quoi. Ouais, on a fait ça par amour parce qu'on voulait se garder auprès de nous Ouais. encore longtemps, quoi. Ouais. C'est vrai que, mais bon, après on s'est raisonné à la fin, il n'y avait plus le choix. On s'est aperçu aussi des signaux qui prouvaient que là il souffrait vraiment, quoi. Alors, il me dit aussi qu'il supportait pas d'être attaché. Lui, la laisse, c'était vraiment pas fait pour lui, hein. Non, il détestait. Il supportait pas, il tirait beaucoup à la laisse, ouais. Ah oui, non, mais là, c'était même pas la peine de lui montrer la laisse. Il supportait pas ça, lui, hein. Ah, il supportait pas la laisse, non. Non. Non, c'est un chien qui tenait à sa liberté. Bon, bah, comme, on va dire comme beaucoup d'animaux, évidemment, hein. Mais il y a après, et comme les êtres humains évidemment aussi, mais après bah il y a des degrés et il y a des chiens qui se laissent plus facilement comment dire dresser puisque c'est voilà comme on dit. Mais lui par contre non c'était pas ah, non lui fallait pas lui parler de laisse hein. Non. Non, pas du tout, il détestait. C'est ça. Il me parle de marcher alors pas marcher mais alors du coup il me dit marcher mais qu'est-ce qu'il me dit? Par contre, il aimait bien le coffre de la voiture, il me dit. Ah bon? Oui. Pourtant, il n'y a jamais été. Alors, c'était peut-être son rêve. Ah ouais? Ouais. C'est rigolo, ouais. Oui, il me dit, j'aurais voulu faire comme les autres. Il en parle avec beaucoup de cœur du coffre de la voiture, donc voilà. Et vous, est-ce que vous pouvez savoir s'il va bien, s'il m'en veut ou pas de ne pas avoir été présente quand il est parti Je vais voir avec lui. Il me dit que ah oui, il a eu alors il me dit qu'il a été très très malheureux quand que vous étiez pas là, c'est ça, quand il est parti? Ouais, j'étais pas là, je pouvais pas être là. Alors je vais pas vous cacher, hein, je vais pas vous mentir, hein. Il me dit qu'il a été très malheureux en fait. Il a pleuré, hein. Il a pleuré vraiment.
Après, voilà, il y a aucune, loin de moi l'idée de vous culpabiliser ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour passer simplement le message tel quel, hein. Je vais pas non plus vous mentir. Donc, il me dit qu'il a pleuré beaucoup, mais qu'apparemment après, il me dit que vous avez beaucoup fait lorsqu'il est parti. Vous avez beaucoup fait, je sais pas, des prières, une cérémonie, je sais pas. Vous avez énormément, apparemment, il a reçu beaucoup de prières et de soutien quand il est parti, hein, là-haut. Ouais, c'est vrai, ouais. Il a été enterré dignement et ouais, j'ai fait pas mal quand même pour lui après. Ouais. Apparemment, il a eu un enterrement digne de ce nom, quoi. C'était vraiment, vous vous êtes fait aux petits soins quand il est parti, hein, pour lui. Ouais. Il a été fleuri, tout ça. Ouais. Alors il me dit j'y suis plus, il me dit ça sert à rien d'y aller. Maintenant, je suis avec d'autres animaux, des chiens. Il y a aussi des chats. Il me dit. Il me dit, il me fait rire parce qu'il me dit, je suis un petit peu le maître de la meute, en fait, il me dit. Je suis pas surprise, il est bien dominé. Il aimait dominer, d'accord. C'est un dominant, ouais. Ah voilà, hein, du coup, vous comprenez mieux pourquoi il me dit ça. Je suis le chef de la meute, avec les chiens du haut, quoi, de l'au-delà. Moi, je suis pas étonnée. Voilà. Il me dit c'est moi leur maître. C'est vrai qu'il aimait bien nous mener un peu par le bout du nez, quoi. Ah dis donc, oui, non mais c'est ça, hein. Quand je disais tout à l'heure qu'il avait un caractère quand même, déjà je le sentais très direct, hein. C'était pas le genre à tergiverser, quoi. C'est un chien de caractère, quoi. C'est un chien qui va droit au but, si on peut dire ça pour faire un peu d'humour, voilà. Ouais. Mais en plus, c'est vrai qu'on peut prendre cette phrase un peu au sens propre comme au sens figuré, parce que c'est vrai qu'il a déjà mordu, plusieurs fois. Donc oui, c'est un chien qui mâchait pas ses mots et qui était très direct. Il était très imprévisible. Ouais. Ah oui. De toute façon, lui, il était, il a un caractère impulsif, hein. Donc voilà, il a un caractère impulsif et un petit peu révolutionnaire. Donc voilà, il tenait à sa liberté, impulsif parce que voilà, il faisait tout dans le, voilà, c'était un chien comme ça. Et puis il me dit, je suis le chef de la meute. Et c'est vrai que voilà, il est resté dominant comme il l'était sur Terre. C'est rigolo, ouais. Ah oui. Donc apparemment, il me dit, ils sont un peu sous mes ordres. Enfin, ça me fait un peu rire ce que je capte. Il repose bien en paix là-haut alors. Oui. Il me dit qu'il y a plein d'autres chiens qui sont à ses côtés. Il y a des chats aussi, hein. Il y a des chats et l'entente est cordiale, on va dire. Ah ouais. Il aimait pas trop les autres animaux. Ouais. Il était pas très sociable, hein. Alors non, mais de toute façon même les enfants, donc il les admirait plus qu'il ne les aimait en fait. C'était plus de l'admiration, genre comment dire, quelque chose comment dire, une admiration plutôt que d'aller les côtoyer, les toucher, voilà. C'était plus de cet ordre-là. Et pour les chats, il me dit c'est cordial. Ouais. Voilà. Ça veut dire je m'y fais, quoi. ça veut dire ils sont là et ma foi ils sont là, quoi. D'accord, ok. Voilà. Alors il me dit il me parle d'une voiture bleue. Vous avez eu une voiture bleue? Oui, 2. 2 voitures bleues, oui. Il me dit voilà, il me dit quand j'entendais la voiture arriver, c'était voilà, je savais, quoi. Ouais. C'était une voiture bleue d'ailleurs dans laquelle il a plus voyagé que nous. Ouais. Et il me dit je sais que quand la voiture bleue arrivait, c'était le moment où j'allais avoir mes croquettes, en fait. Il me montre une
comment dire, une gamelle de croquettes en fait. Ça fait bizarre qu'ils pensent tout de suite à ça parce que nous on penserait pas. Enfin C'était une grosse bouffe, il Ah. mangeait tout. Ah oui, c'était une grosse bouffe. Bah oui, ça m'étonne pas. Hein. Il allait jusqu'à la dernière des croquettes. Hein. Ouais, Et en plus, il en redemandait derrière. toujours. Il était très gourmand. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'était ça. C'était une espèce d'addiction à la bouffe en fait chez lui. Mais c'était nerveux. Hein. C'était vraiment nerveux. Ouais. Parce que c'est un chien très nerveux. Hein. C'est un chien très nerveux, Harry. Hein. Ouais, exact. Voilà, alors il me parle aussi de chevaux. Il me dit, il aimait bien. Alors vous avez été voir les chevaux avec lui, peut-être? Oui, on avait des chevaux chez nous, ouais. Ah, vous avez eu des chevaux On chez avait vous? des chevaux et on l'emmenait souvent les voir et ouais, c'est vrai. Ouais. Bah voilà, il se souvient de ça. Voilà, il se souvient de ça et il me dit qu'il a adoré quand vous l'ameniez faire un petit peu côtoyer les chevaux, quoi. Ça lui plaisait beaucoup, beaucoup en fait. D'accord. C'est marrant, ouais. Voilà. Ouais. Et donc il me dit non, qui vous en veut pas parce qu'il était triste, certes, il a été très triste, mais il me dit, elle pouvait pas faire autrement en fait. Apparemment, vous étiez empêché pour le travail ou je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, exact. J'étais empêchée, pas spécialement pour le travail, mais j'étais chez une amie à Angers, donc à 4 heures de mon domicile, et mes parents m'ont appelé en panique en me disant que c'était la fin et qu'il fallait prendre une décision. Mais comme c'était mon chien, ils voulaient aussi avoir mon aval, et j'ai tout fait en caméra. Mes parents sont restés Ouais. avec moi en FaceTime jusqu'à chez le veto. J'étais là quand même, hein, vous pourrez lui dire que j'ai suivi. Ah mais il le sait, hein, mais il vous entend. Il vous entend, hein, de toute manière, comme je dis, parce que les gens ils disent toujours, mais est-ce que vous pouvez lui passer le message que il me manque, que je l'aime. Mais en fin de compte, comme je dis, il n'y a pas besoin de médium pour ça en fait. Il n'y a pas besoin de médium pour ça parce que le simple fait de penser à ce que vous êtes en train de dire, bah il réceptionne automatiquement en fait. Ouais. Il n'y a pas besoin de téléphone comme nous en fait. Hein. Non, mais j'ai été là jusqu'au bout. Il le sait, hein. Il le sait, hein. J'ai pas pu être là, c'est vrai, mais Vous étiez là dans le cœur. j'ai préféré prendre la décision tout de suite que d'attendre de rentrer parce que je voulais pas qu'il souffre davantage. Ouais. Vous savez ce qu'il me dit, Olivia? Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit j'étais son bébé. Allô? Est-ce que j'entends? Ça vous parle quand il dit ça? C'est comme ça que vous l'appeliez? Ouais, c'est vrai. Ça fait toujours de la peine, hein. Même plus d'un an après. Je On y comprends. pense souvent quand même. Ouais. Ouais, oui. On pense très souvent à lui, ouais. Bon, c'est un chien adorable, hein, qui a beaucoup de caractère, mais qui a beaucoup d'amour en fait aussi, et qui vous aime très 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 fort. Et il est heureux, hein, je le sens vraiment bien. Je le sens dégagé en fait. Je le sens vraiment voilà, bien, apaisé en fait. Il souffre plus, donc Olivia. Donc ça, Ouais. ça, retenez qu'il est bien, il est apaisé, il souffre plus, et ça, il faut que vous le sachiez quoi. Ça, c'est bien, ouais. Et il me dit, je vais lui mettre des cadeaux sur sa route. Il pense à nous aussi, ouais. Oui. Et il me dit qu'il va vous mettre des cadeaux sur votre route, hein. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il veut mettre comme cadeau? Alors, il me parle d'écureuil maintenant. Alors, Un écureuil. un écureuil. Si jamais vous trouvez un écureuil, c'est lui, c'est Harry qui vous l'envoie. Ah bon? Il me parle d'écureuil. C'est possible qu'il se passe quelque chose de particulier avec un écureuil dans les semaines qui arrivent. Dans ce cas-là, voilà, vous comprendrez que c'est un message d'Harry. D'accord, bon, bah, je vais faire attention. Alors, peut-être sur la route ou j'en sais rien. C'est ça. C'est rigolo, ouais. Voilà, Il parle de nous un petit peu, de papa, parce que papa, c'était un peu c'était son maître, quoi. Il écoutait plus papa que nous. Oui, parce que c'était, oui, parce qu'il est en train de me dire que c'était un homme, c'était un mâle.
Comment c'est bizarre hein, ce que je vais dire, mais c'est bizarre et rigolo à la fois parce que j'ai l'impression qu'il a un petit côté macho en fait. Oui. Harry. Ouais, c'est On vrai. est d'accord, hein, Un macho, ouais. Ouais, c'est vrai. c'est bizarre. On retrouve des fois comme ça des caractères chez les animaux que peuvent avoir les êtres humains et moi je sens un petit macho quoi qui Il a été très peu en contact avec des femelles, mais les autres fois qu'on l'a été en contact avec, fallait toujours qu'il se montre dominant et puis envahisseur, quoi. Ah bah oui c'est ça. Bah, de toute façon il aime séduire aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, il aime séduire, mais le pauvre, on avait essayé de lui faire une saillie, elle pouvait pas, elle restait assise par terre, donc Ah ben elle pouvait pas, il n'y arrivait pas. non, Ah oui. Non mais c'était pas l'envie qui lui en manquait par contre. non, ça c'est vrai. Il était très porté sur le sexe, donc ça c'est vrai. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Non, c'est vrai parce que. Bah, comme certains hommes, hein, ils parlent, bon là, ça peut être les femmes aussi, mais quand on dit, voilà, on dit un homme peut être porté sur le sexe ou quoi, mais là, c'était un chien. Alors, on va me dire, ouais, mais tous les animaux sont portés sur les sexes, tous les mâles, non, pas forcément tous, hein. Enfin, moi, je sens une différence quand même. Là, c'était plus, quoi. Hein. Ouais. Et puis lui, il n'était pas castré, donc. Oui, c'est puis. qui a causé sans doute. Bah, vous savez quoi? Il a, comment dire? Il était pas fier quand il n'y arrivait pas à la saillie, en fait, hein, parce que attention, c'est un chien qui a une certaine fierté aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc Le fait de ne pas avoir été castré, c'est aussi ça qui lui a sans doute avec la vieillesse apporté la tumeur, parce qu'en fait, il avait surtout une tumeur au niveau des testicules. Ouais, ah d'accord. C'est pour ça que vous avez castré le ventre. Ah, le ventre. C'est proche du ventre. Ok. Ah oui. Ça reste en dessous le ventre. Hein. C'est sous le ventre, et oui, ouais, moi j'avais vu la zone du ventre, ouais, tout à fait. C'est peut-être ça, ouais, le rapport du coup avec le ventre. C'est ça, sans doute. C'est vrai que c'est pas très loin chez les animaux. En tout cas, il me dit que là, il est en pleine liberté, qu'il est heureux, qu'il est apaisé, et il est super content que vous soyez passé ce soir et que pour avoir de ses nouvelles, et il vous fait une léchouille. C'est gentil. Voilà, voilà ce que je capte. Et à mes parents, Sophie et Didier, ils les embrassent aussi, ouais. Ah oui, mais plusieurs, hein, sur tout le visage. Surtout les c'est vrai qu'il aime bien nous lécher la pomme, ouais. Oui, ah oui. Ah ouais. C'était un peu toujours des bisous sur le visage. Ouais. Ah oui. Bah voyez, voilà, il n'a pas changé. Fidèle à lui-même, hein, il déborde d'affection pour vous toujours et. Écoutez, et voilà. On l'aime beaucoup, on l'oublie pas et. Il le sait. On se recueille toujours, on pense souvent à lui, on va le voir, on lui remet de l'eau dans les fleurs, ouais. Pas qu'elle panne. On parle de lui souvent quand on a un proche qui nous parle d'un chien qui va pas bien, c'est toujours la référence. On parle toujours de lui quand quelqu'un perd un animal, on en revient à parler de lui, comment ça s'est terminé, l'amour qu'on lui a apporté. Il est toujours au centre de nos discussions dès qu'on parle d'animaux en fait. Il le sait, et puis attention, il en est fier. Hein. Il est fier d'avoir provoqué autant d'amour chez vous en fait. Hein. Il se dit c'est bon, j'ai réussi à être dans leur cœur au-delà de la vie en fait, pour l'éternité quoi. Oui, pour toujours. Hein. Ouais, pour toujours. Vrai. Voilà ce que je pouvais vous dire, Olivia, sur Harry ce soir. Bah écoutez, merci beaucoup, c'est très gentil et puis gros câlin à Harry, on t'aime très fort et on te fait des très très gros bisous. Eh bien le message est réceptionné par Harry. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard. Au revoir Olivia. Merci beaucoup, bonne soirée, très bonne nuit Magali. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc là, c'était pas un être humain, effectivement, c'était, comme vous avez vu, un petit chien adorable, avec beaucoup de caractère, qui tenait à rentrer en contact avec sa maîtresse, Olivia.
Maintenant, nous allons passer à un autre contact. Alors, nous allons prendre... en fait, j'ai plusieurs photos sur mon téléphone qui m'ont été envoyées. Et du coup, je sélectionne le défunt. Bon, j'aime pas dire le défunt parce que ça veut dire mort. Hein. Donc du coup, je vais sélectionner l'envolé, l'être cher parti de l'autre côté, le désincarné. Je préfère dire désincarné. C'est voilà, parce que nous, on est des êtres incarnés, en chair, en os, mais la vie, continue aussi quand on est désincarné. Donc, je vais prendre un autre désincarné qui voudrait peut-être passer. Alors... Alors,